Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21 h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17 h. Enjoyez le visionnage! Donc voilà. Allez, sans transition, on va partir sur du gros rétro qui tâche. On va parler de disquettes. Alors, si je vous parle de disquettes 3 pouces et demi et de 4 pouces un quart, je pense que là, j'en perds une bonne moitié des gens ou pas, hein. Et et si je vous montre ça, non, ce n'est pas une impression 3D, c'est un matériel d'époque. C'est une une disquette de l'époque où j'avais enfin, moi ou mon père ou mon grand-père à l'époque, hein, avait installé, MS-DOS 6.2 sur disquette pour l'installer avec les drivers d'une souris. Donc il devait y avoir le DOS Shell, je pense à l'époque, dessus. Les vrais sages comme dirait l'autre. Et par exemple, j'ai, d'autres disquettes de ce type-là, hein, que j'ai, en déco, enfin, j'ai dans mon boui-boui comme dirait l'autre. Donc voilà. Alors, pourquoi on va parler de disquettes? Ça y est, le Japon va arrêter les disquettes. Et là, vous vous dites, «Ouh là, oui, là c'est les 3 pouces et demi, mais il y a eu les 5 pouces quart et ça malheureusement j'en ai pas récupéré. J'ai pas pu en récupérer une. Faudrait peut-être que je vois une je me rappelle que quand j'étais petit, il y avait une dame, je crois que c'était une cousine à mon père, qui avait un vieux PC avec des disquettes 5 pouces 1/4. Donc peut-être que ce serait jouable. À voir. Donc voilà. Mais voilà. Et pourquoi on va parler de ça? En fait, je pense que vous vous rappelez, hein, qui dit disquette, bah, les disquettes, je peux vous dire que il y a plus de 10 ans déjà qu'on ne voit plus de production de disquettes en tant que telle. Et il y a 2 ans, heu, le Japon avait annoncé heu, que en fait, bah, il faudra bientôt ne plus utiliser les disquettes pour, heu, pour faire des choses dans l'administration. Et comme, j'ai envie de faire, mon Louis San et mon dev, hem, vu que vous savez bien que le Japon, c'est entre, tradition et modernité, il y avait encore des entreprises qui utilisaient des supports du type disquette, dans leurs procédures. Et donc vous aviez, par exemple, des endroits où il fallait utiliser encore des disquettes comme je vous ai montré, des mini-disques, bon et des CD, bon ça OK, d'accord. Et donc en fait, le ministre de la réforme numérique et réglementaire, Taro Kono, a, annoncé qu'il fallait arrêter, l'usage de la disquette et donc passer sur un autre, sur un autre support plus récent. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que, bah, voilà, rappelez-vous, vous avez des disquettes comme ça. Déjà, il y avait un risque de taille, c'est que qui dit plus de production de ce support dit, bah, potentiellement, bah, en fait, les disquettes, vous aviez un nombre fini, hein. Oui, oui, je connais, je connais la vidéo, t'inquiète pas mon cher Uxort. Heu et donc tu vois que en fait, ce qui était malheureux, c'est que en début d'année, ils avaient annoncé que dans 1900 procédures, enfin 1024 procédures, il y avait, heu, dans les procédures
du gouvernement ou de l'administration, tu avais des procédures qui stipulaient qu'il fallait utiliser des disquettes ou des choses comme ça. Et donc, en fait, c'est ça qui pose problème. C'est que tu te dis: «Eh bah, les gars», enfin, il y a un risque de problématique déjà du fait que c'est le support lui-même qui va chier dans la colle. Mais après, ce qu'il faut espérer, c'est que, bah, là, ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont faire un autre support type clé USB? Ou est-ce qu'ils vont pas passer sur un émulateur de disquette? Tu vois ce que je veux dire, mon cher Xort? Donc, donc voilà. Donc, en fait, ils ont annoncé qu'ils allaient ne plus utiliser tous ces disques optiques parce que rappelez-vous, qui dit, disquette disait moins de 2 mégas. À l'époque, on était à 1,44 méga, rappelez-vous les gars. On pouvait faire plein de choses avec ça. Oh là là. Après, on a eu les CD jusqu'à 650 à 700 mégaoctets et ainsi de suite. Et donc en fait, ils ont annoncé que, bah, voilà. Mais après, moi, j'ai envie de vous dire, qui dit disquette et cetera, quand vous regardez un petit peu, il y a quand même encore la marine allemande, j'étais tombé sur une news comme ça, qui, est à la recherche, qui est à la recherche heu, pour une alternative à l'utilisation des disquettes sur certaines frégates qui datent des années 90. Et donc voilà, donc tu te dis qu'il y a quand même un truc oufissime de dire que on a, OK, des problématiques de plus de support proprement dit, mais d'un autre point de vue, là je parle d'un point de vue geek, c'est, qui dit appareil de ce type, hein, on a un appareil, enfin, de cette époque-là, c'est, s'il tombe en panne d'un point de vue, problématique, comment ça va se passer? Déjà et d'une. De 2, on a de 2, on de 2, on va avoir un petit problème. C'est que aussi une autre chose, c'est que comment ça se passe d'un point de vue, sécurité? Qui dit appareil sur disquette dit théoriquement peu de hackers à ce niveau-là, donc peu de risque de se faire pirater. OK, ça pas de souci. Mais dans ce moment-là, c'est ça que tu te dis, il y a quand même une problématique. Parce que moi, j'avais papoté avec des potes, hein, qui me parlaient un petit peu de tout et j'avais eu vent qu'il n'y avait pas que, qu'au Japon, il y avait encore des appareils qui marchent avec des disquettes, des CD ou des trucs comme ça, hein, avec des ordinosaures. Moi, j'avais entendu parler que c'était au niveau de la RATP, je crois. Enfin, des trucs comme ça, à la SNCF ou des choses comme ça. Et oui, mon cher Xort, qui dit, support magnétique dit attention aux évents. Donc moi je les ai entre guillemets en déco comme ça, j'ai même des cassettes, de caméscope. Faudrait qu'aussi que je numérise, heu, qui sont dans le même cas de figure et tu te dis: «Bah, heu, en fait, je vais essayer de les numériser, mais est-ce qu'il y a encore quelque chose dedans?» Et ça, c'est la grande question. Clairement, je suis plus dans ce cas de figure-là. Mais d'un point de vue problématique, c'est que d'un point de vue sécurité et cetera, c'est est-ce que du fait qu'ils ne sont pas connectés à internet, il y a peu de risques qu'ils soient piratés déjà, OK, mais tu as toutes ces choses comme ça. Oui, il y avait encore, la défense américaine il y a quelques années, hein, ça on en parlait il y a quelques années, ils sont déjà passés, hein. Ils ont amélioré le truc. Mais tu te dis qu'il y a plein de trucs comme ça et j'en parlais avec un militaire, un ancien militaire. J'en avais parlé avec lui, parce qu'on parlait de ça, des disquettes et cetera et on parlait des goupilles, des vieux ordinateurs et il me disait que oui, dans l'armée, il y avait eu à une époque des disquettes et cetera. Mais le seul risque, c'est que en fait, du fait que c'est des technologies tellement vieilles, c'est que tu as peu de risques que des mecs qui ont des fins entre guillemets «malveillantes» puissent, puissent, puissent le pirater et c'est surtout fiable comme tu le dis.
Mais le seul souci, c'est que là, on a 30 ans de plus et il y a plus de support optique et c'est ça qui m'énerve. Enfin, le support optique, avec comme les CD, mais on en a de moins en moins, même si bon, c'est encore pressé. Mais voilà, mais on est encore dans un cas de figure où il va y avoir un gros problème d'ici quelques années, hein. Mais bon, on verra bien à ce niveau-là et qui vivra verra, hein, j'ai envie de vous dire. Donc ouais. Ouais, ouais. Mais bon, c'est une bonne nouvelle. Ils sont enfin arrivés à passer outre, heu et mon rôle pour le Japon, c'est, prochaine étape, on aura peut-être bientôt plus de fax au Japon. Qui dit mieux? On verra bien. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à proposer des actus sur la pop culture dans le Discord et dans les commentaires, de réagir et surtout mettez le pouce bleu. Allez, à bientôt!